Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette journée du 24 juin 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. On va continuer notre petit tirage avec notre lancé des influences planétaires, astrologiques et numérologiques de 1 à 9 pour les nombres et les trois nombres maîtres. Le 11 sera le 11, le 10 sera le 22 et le 12 sera le 33. Nous allons continuer également avec notre fidèle Yagel Didier et nous allons avoir, je vais prendre mon vieux Piatnik comme ceci et en carte de message, le petit oracle de la création de F. Corrigan. Alors, on va voir ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 24 juin, par rapport à cette journée du 24 juin. Dans ce qui m'apparaît comme, on va dire, comme un lasso, je vois un personnage qui lance comme un lasso. Donc, dans ce que j'en interpréterai moi, c'est qu'il va falloir maîtriser les choses, maîtriser les événements, maîtriser les actions, et je vous dirais surtout saisir les opportunités. On vous demande comme une forme de grande réactivité dans ce que je peux voir à ressentir, comme quelque chose qu'il va falloir. J'ai quand même cette vision du lasso qui attrape, qui tire, qu'on doit tirer, mais quelque chose qui est mobile. Donc, on est sur cette notion de devoir attraper les événements, attraper les opportunités et surtout maîtriser. J'ai comme la vision de l'eau aussi qui se profile par derrière, donc à la fois de l'eau, quelque chose qui s'attrape, donc on est sur des émotions, sur des notions très fortes. Alors on va voir ce que dans ce qu'on peut voir à ressentir, nous avons le 3. Le 3 qui est quand même un fort chiffre de création, de communication, d'expression. On va vous demander de la spontanéité, attraper attraper de façon spontanée, attraper de passion vive, de façon très, très réactive, même je vous dirais, entre guillemets, et ne pas hésiter à sortir des cadres, puisque le 3 est aussi un chiffre d'originalité dans ce qui peut voir à apparaître. On a en signe astrologique, nous avons le signe des cancers. Le signe des cancers est quand même un signe qui est, on va dire, dans protéger, dans la protection, dans la sensibilité, dans aménager, intégrer, imprégner. On est quand même dans un signe qui est aussi dans l'émotion, puisque le cancer est géré par par la planète de la Lune. Donc on est sur quelque chose qui nous paraît comme très très fort, comme très très prononcé, où va falloir être, ça risque de vous déstabiliser. C'est pour ça que j'avais cette vision, ce ressenti de l'eau qui apparaissait très très nettement. Et on est sur quelque chose qui nous est demandé d'agir. Il y a une forme de grande sensibilité et avec Mars, on est sur le dynamisme, sur la franchise, sur la combativité. On peut voir à l'interpréter sur l'agressivité, mais avec le cancer, je vous dirais, et le 3, cette interprétation nous peut dire qu'il va falloir, oui, être vif, oui, peut-être défendre ce que l'on veut voir à créer ou ce que l'on veut voir à faire, mais il faut comme à la fois conserver l'objectif initial, c'est de réussir. Donc, voilà, on va voir ce que le petit Yagel Didier nous dévoile en plume, nous dévoile en complément. Alors, le Yagel Didier, nous avons la lune qui ressort, les émotions. Et nous avons la maison. Donc c'est comme si vous pouviez être sur des objectifs, sur des désirs de transformation, des désirs de transformation intérieure. Peut-être que pour certains, ce message va parler sur un plan, je dirais, un plan spirituel ou un plan de développement personnel. C'est comme si on voulait changer de certains schémas, changer de certaines émotions. Pour certains, ça peut être lié à l'affectif, lié à des sensibilités, puisque on est sur une notion de devoir avec la mort et la résurrection. Le diable, c'est comme si on se sentait mal dans une situation, ou tout du moins la journée va pas être, le début de journée va être moyen, si je puis dire. Soit j'ai presque le ressenti que ça peut être caractérisé pour certains par une tête lourde, par des maux de tête, dans ce qui m'apparaît. Et nous avons aussi pour d'autres, dans l'autre interprétation, c'est comme si on avait un peu par moment, soit là on n'a pas encore une carte d'affectif ou autre, mais c'est soit par rapport à un relationnel, soit par rapport à un contexte, ou par rapport à plusieurs personnes. C'est comme si on finissait par perdre pied, ou on n'arrivait plus à retrouver ses marques par rapport à certaines circonstances et par rapport à ce que l'on désire vivre et ce que l'on désire faire, entre guillemets. Pour certains, ça peut être l'attente d'un retour, l'attente d'une personne qui redonne des communications. À la fois on a envie, à la fois on n'a pas envie. C'est comme si on était un petit peu de savoir, entre guillemets, savoir exactement ce que l'on peut voir à se donner. Puisque nous avons la balance qui nous indique, la balance à côté de la sagesse et la clé de la fortune. Et la force, c'est comme si on voudrait maîtriser, contrôler, ne plus souffrir, ne plus avoir mal peut-être pour certains. Et c'est comme si, à la fois, on voulait
On voulait réussir à se structurer. Par contre, également, on peut avoir une interprétation par rapport à une ouverture, par rapport à des blocages, par rapport à des contrats, par rapport à des opportunités qui peuvent se voir à se faire, par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui est dans une forme de rebondissement après peut-être avoir subi une fin ou une interruption, soit sur un relationnel, soit sur un domaine professionnel ou une formation, comme une interruption qui a été brusque, qui a été comme déstabilisante pour cette personne. C'est comme s'il y avait une notion d'ouverture et de nouvelles opportunités qu'il va falloir, je dirais, raison garder. Quand je dis raison garder, peut-être que c'est pas forcément ce que la personne ou ce que peut-être vous directement souhaiterait, mais plutôt également, comment je pourrais vous dire, mais plutôt aussi envisager quelque chose de plus concret. Quand je dis quelque chose de plus concret, c'est à la fois savoir réussir comment je pourrais employer le bon mot, à trouver un équilibre entre ses exigences et ce qu'il faut, entre ce qui est besoin, ce qui est nécessaire, parce qu'on ressent comme peut-être ne pas vouloir taper trop haut, savoir réussir à canaliser un côté d'exigence, parce qu'on n'est pas dans une période où on est prompt, on est apte à pouvoir transformer concrètement certaines situations ou à assumer certaines situations. Donc si on est dans l'exigence, on met la barre un peu trop haut, donc quelque chose peut-être une barre un peu trop haut pour ne pas vouloir redémarrer trop vite, donc quelque chose on se met des blocages, on se met des freins pour éviter de recommencer, mais il faut savoir se remettre en selle pour cette personne ou peut-être pour vous, pour pouvoir réussir à rebondir. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui paraît quand même avec l'arbre ou autre, avec l'arbre et les nouvelles, donc comme un renouveau d'ancrage. On a par rapport à des nouvelles par rapport à un côté énergique, soit par rapport à des enfants ou à des personnes qui sont très très proches de vous, ou ça peut être des nouvelles par rapport à une santé, ou des nouvelles par rapport à quelque chose que l'on doit, oui, par rapport à la santé, soit par rapport à un traitement, par rapport à des examens qui on trouve l'équilibre. Donc c'est plutôt surtout à côté de l'étoile et de la justice, donc quelque chose qui peut voir à trouver un bon équilibre et retrouver un équilibre, ou tout simplement par rapport à des enfants, après des moments un petit peu plus difficiles, ou peut-être qu'ils n'ont pas été très très sages à l'école, ou quelque chose dans cet esprit-là, on arrive à retrouver un équilibre. Également, ça peut être peut-être des enfants qui ont été un peu dans une forme d'arrogance, qui ont peut-être pu répondre. Du moins, il y a eu une petite cause de désaccord pour vous, quelqu'un de très proche, pour enfant ou quelqu'un de très très proche de soi. On retrouve un équilibre, on arrive à repartir sur des bonnes bases. On voit pour vous promptement une situation qui était petite, qui était pas épanouissant pour vous, qui se redresse et qui se transforme. On voit cette notion que vous allez réussir à actionner, que vous allez réussir à remettre un peu tout en route. Il va falloir saisir, oui, les opportunités, oui, saisir les choses qui arrivent à vous. Vous avez l'énergie, vous avez le doute, vous êtes dans une situation qui ne vous apporte pas satisfaction. Il y a une énergie, il y a une dynamique qu'il va falloir saisir les opportunités qui arrivent, qu'on soit d'accord avec une certaine réflexion, mais savoir les concrétiser pour retrouver un équilibre et surtout se sentir mieux, entre guillemets. On a cette notion du couple ou d'association qui apporte conflit, je dirais peut-être de concrétiser, ou un contrat qui peut avoir à se faire par rapport à un travail, soit quelque chose qui apporte conflit, un conflit d'intérêt, ou une personne qui met obstacle, pour quelque chose qui peut avoir à se mettre en route, ou quelque chose qui peut correspondre à un déplacement, ou qui peut avoir lien avec à l'étranger. Donc quelque chose, le petit bonus Téléstar, c'est l'amour, la foudre et le renard. Après, on a des sentiments malgré des conflits et des moments où on se sent un petit peu pas bien, ou un petit peu où on sent que on se pose beaucoup de questions, ou on se remet en question, ou par rapport à un petit peu de doute, ou peut-être entre guillemets on a le sentiment qu'il a quelque chose qui n'a pas été tout dit, où il y a de la ruse, où il y a de la fourberie, si on peut envoyer tous les termes, mais enfin il y a les sentiments qui sont là, même des deux côtés, donc il faut savoir mettre de l'eau dans son vin pour trouver un juste équilibre. Peut-être qu'il y a de l'excès des deux côtés. Donc voilà par rapport à cette première lecture. Hop là. On va regarder ça. Alors, on a ce qui split, on a la carte de l'homme, donc quelqu'un qui est proche de vous, ou à moins que ce soit vous, si vous êtes un homme, dans les petits tirages comme ça, j'ai tendance à trouver une carte consultant ou consultante que je classifie par la carte de la femme. C'est pas parce que je veux consulter que je veux avoir que des consultantes en femmes, mais c'est le hasard qui a fait comme ça, j'ai fait ainsi.
qu'il vous fasse, c'était comme ça que ça s'est trouvé. Hop, voilà. Ça y est, ça a été assez touillé. C'est mélangé. On est dans des opportunités, des cadeaux par rapport à une renaissance, par rapport à un projet, ou soit vous allez avoir un cadeau à faire par rapport à une naissance. Tiens, on va faire un petit 15 cartes. Les cartes sont petites, ça passe bien dans le cadre. Nous avons le lys, donc la pureté, tout ce qui nous tient à cœur, tout ce que l'on désire, tout ce qu'on souhaite voir à créer. On sent qu'il y a comme des doutes, des incertitudes par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, on se sent un peu lésé, on se sent pas bien, on a des craintes. On a comme quelque chose on a peur que comment vous dire, que cela peut voir à s'arrêter. C'est comme si on a cru avoir un doute, une incertitude peut-être par rapport, je crois que je sais plus, j'ai parlé de grossesse il n'y a pas longtemps, par rapport à une grossesse on aurait comme une crainte, vous pourriez apprendre quelqu'un qui a une grossesse ou un projet qui pourrait avoir des difficultés, comme peur que cela peut voir à s'arrêter et à se couper. Mais nous avons la faux qui est suivie par le soleil, donc il y aurait comme soit si c'est sur la santé, une petite intervention ou un petit protocole ou quelque chose qui doit se mettre en place, mais qui donne succès et qui donne réussite. On a des doutes, des incertitudes, des tracasseries par rapport à un choix, par rapport à une opportunité qui se présente à nous, qui se suit par le soleil, qui peut voir être positif et constructif, mais c'est comme s'il y avait des nouvelles, des opportunités qui se présentent à vous, qu'il va falloir comme décider, comme saisir comme opportunité. On parlait du lasso, il va falloir attraper tout ça. On sent quand même que vous avez des moments émotionnels assez difficiles ou des coups de pompe, des coups de fatigue relativement prononcés. Mais on sent comme une notion peut-être de repos ou de rêve qui est assez fort, qui empêche, on va dire, une notion de repos bien prompte, entre guillemets. Nous avons comme si on apprenait la visite de quelqu'un de plus jeune, ça peut être la mère ou ça peut être le père. Aussi. Pourquoi je dis aussi, puisque nous avons pour moi la cigogne, le lys, nous avons l'homme et la femme qui est là. J'ai un peu ce ressenti de quelque chose qui peut voir être une personne qui peut voir être un peu jeune, entre guillemets, mais à la fois ça peut être aussi les deux archétypes maternel et paternel. C'est une interprétation personnelle. Avec qui parfois on peut avoir soit des difficultés de communication, ou parfois on peut s'aimer, qu'on soit bien d'accord, mais parfois on s'aime, mais on a du mal un peu à se supporter, entre guillemets. C'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on s'aime beaucoup que parfois tout arrive à cadrer, tout arrive à se concorder très promptement parlant. Par rapport à la tour, soit on peut avoir des contacts avec une administration, ou par rapport à des impôts ou à des déclarations à faire qui ont pu être pour certains difficiles, qu'il va falloir comme régler. Il y a possibilité de stabilité, de rétablir la situation, mais il va peut-être falloir aussi le mettre en place. Qu'on soit d'accord, il va falloir aussi faire, il va falloir aussi acter les choses, puisqu'il y a une notion de choix qui nous indique que cela peut voir à se cadrer très concrètement parlant. Pour reprendre simplement le milieu du tirage, on est sur un épanouissement avec le 10 qu'il va falloir mettre en place. Parce que vous voyez, il y a le positif, la renaissance et la fin. Donc il y a des choses qu'il va falloir qu'on arrive à acter, qu'on arrive à se décider très très rapidement. On peut transformer, on peut réaliser, mais on sent toujours ces émotions. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont plutôt favorables dans ce qui apparaît, mais il va falloir que vous arriviez à concrétiser et à suivre vos émotions. Par contre, on est aussi sur l'interprétation qu'on peut avoir, envie de continuer, envie d'arrêter. Mais on sent quand même une notion d'une grande fatigue, peut-être pour certains également des douleurs cervicales, qui pourraient jouer comme donner des maux de tête, ou peut-être pour certains jouer sur la vue. Donc voilà ce que je peux avoir à vous dire au premier abord par rapport à ce petit tirage, par rapport à cette guidance. Pardon. Donc j'espère qu'elle vous aura apporté un petit quelque chose, qu'elle vous aura apporté des bonnes informations. Excusez-moi, j'ai le fil qui me fait faire des bêtises. On va voir ce que le petit oracle de la création nous indique. Eh bien, il va même nous indiquer beaucoup. Alors, on va avoir la potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes des mois et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits
sans tout embraser. On sent que vous avez envie vous avez envie de joie, vous avez envie d'exaltation, oui, mais trop ardent, tu te consumes. Donc il faut aussi calmer ses émotions, calmer ses désirs, calmer ses objectifs. Parfois on n'arrive pas tout à gérer ou à tout canaliser par rapport à ce qu'on désire entre ce qui doit être et ce qui se passe et ce que l'on peut, ce que l'on voudrait. Il y a comme beaucoup de choses qu'il va falloir cadrer et canaliser. L'évaluation, la passion, l'évaluation, c'est deux mots-clés qui sont assez forts. C'est la règle de la balance. Je jauge, je mesure, je soupèse. J'évalue toutes les choses afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Utilise-moi pour utiliser une évaluation et évaluer les situations, les contextes, les personnes, les relationnels pour pouvoir concrètement parlant réussir à transformer et à obtenir vos objectifs ou à atteindre vos objectifs ou vos désirs ou vos rêves. Mais ça passe parfois peut-être par des chemins de traverse ou par des situations qui sont pas comme on se l'imagine en réalité. Il y a comme une notion par rapport à ces deux messages qu'il faut être dans une ouverture. Donc voilà ce que je peux voir à vous dévoiler par rapport à cette journée du 24 qui arrive. Donc j'espère que ça vous aura, comme je vous disais, apporté un petit peu d'aide, apporté un petit plaisir ou des indications. Donc si mes vidéos vous plaisent, un pouce en haut, ça aide à faire ce que la chaîne monte. Si vous voulez m'aider à connaître la chaîne, n'hésitez pas à publier sur les réseaux sociaux pour que ça apporte un peu plus à chacun. Donc des renseignements par rapport à une consultation, vous avez le lien dans la barre d'infos de mon site, vous avez toutes les informations. Des questions par rapport à la médiumnité, à la voyance ou autre, mettez-le dans la question dans les commentaires. La question va revenir et très prochainement. Également, si vous désirez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ah oui, pour tous ceux qui connaissaient pas ma chaîne, qui la découvrent et que mes vidéos plaisent, abonnez-vous. Regardez bien, cliquez tous, même les abonnés, sur la cloche de notification et cliquez sur toutes pour avoir toutes les vidéos. Et puis en attendant, je vous embrasse tous, je vous aime et je vous dis à demain.